Emmanuel Macron a été vivement interpellé par des manifestants lors d'une visite au Canada. Alors qu'il sortait d'une conférence de presse avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français est allé échanger avec le public qui l'attendait sur les trottoirs. Bonjour. Une dizaine de manifestants l'a prise à partie et l'a accusé d'avoir, je cite, du sang sur les mains et de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de la situation à Gaza. It's not enough. It's never enough. It's too late. Even if you do something, it's too late. We started the position for a ceasefire in October. In parallel, we have to work all together, and this is what we are trying to do. To engage all the countries in the region to stop the terrorist groups, because otherwise we Honestly, will never stop. personally, with all respect, Hamas is a terrorist group. no, it's a resistance. No, Hamas. It's a resistance. I'm sorry, we totally disagree on that. And what you are telling, no, but what you say is unacceptable. They killed hundreds of people. Cette jeune femme palestinienne a affirmé avoir perdu sa fille à Gaza et a défendu le Hamas. Elle a reproché à Emmanuel Macron de, je cite, envoyer de l'argent et des armes tuant des innocents et l'a sommé de mettre la pression sur Israël. Le président a affirmé ne pas vendre d'armes et demandé un cessez-le-feu. Fin octobre 2023, les sites d'investigation français Disclose et Mars Actu avaient révélé que la France avait autorisé la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Le gouvernement français avait ensuite affirmé que ces pièces envoyées à Israël étaient destinées à la réexportation à d'autres pays. To be done, and you're not deciding to do that. If you're in power and you can't change nothing, you have to quit. If you can't take actions, you have to quit. Le chef d'État français a ensuite rejoint le Premier ministre du Québec, François Legault, dans un musée du Vieux-Port de Montréal. Il a alors expliqué aux journalistes son choix d'aller à la rencontre des manifestants. Je suis allé leur parler parce qu'il y a une vraie émotion dans toutes nos sociétés, on le voit bien sur Gaza, les images qu'il y a, le drame humanitaire qui s'y joue. Et donc je comprends, je respecte cette émotion, mais j'ai essayé d'abord de dire ce que nous faisions et de dire ce qu'on fait depuis le début. Et parce qu'il y a aussi, à côté de cette émotion, il peut y avoir beaucoup de confusion, vous savez. Je partage cette émotion quand je vois les images, mais je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi non plus. Bonjour madame.